Chers amis, bonjour. Me revoilou. Oui, je suis allée chez le coiffeur. J'ai coiffé ma jolie chevelure. En fait, c'est pas parfait, je suis parfaitement d'accord, mais au moins j'ai les idées claires. C'est très important d'avoir les idées claires, la vue bien dégagée. C'est hyper important. Voilà, ça c'est fait. Alors, figurez-vous que là, je vais vous parler d'une chose extrêmement interpellante. Il court un bruit dans la paroisse de Pavilly, charmante petite bourgade, chef-lieu de canton, si je ne m'abuse, sauf erreur de ma part. Oui, chef-lieu de canton, je crois bien. Bref, toujours est-il, la paroisse, donc où je suis allée au caté, etc., etc., etc. Il y a un bruit qui court, comme quoi avoir un curé qui ne soit pas blanc serait véritablement un problème. Et donc, il existe des gens bien pensants à Pavilly qui auraient fait des démarches auprès de l'évêque de Rouen pour qu'on retire ce mec-là, quoi. Ça va pas du tout. Non, c'est pas sa couleur de peau, hein, mais non, ça va pas du tout, quoi. Vous entendez bien ce que je suis en train de dire? Il y aurait dans la communauté des croyants des gens racistes. Oh, putain, la révélation. Incroyable. Les gentils blancs auraient du mal à accepter d'avoir des vilains noirs. Oh là 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 là. Alors donc, il circule une pétition dans Pavilly, de maison en maison, pour contrecarrer évidemment ce désir de le voir partir. Voilà. Alors, ce monsieur est d'origine malgache. Je n'ai plus son nom en mémoire, je suis désolée. Alors bien sûr, j'aurais pu aller le voir pour en discuter avec lui, mais je considère qu'il est possible effectivement aussi que ce soit entièrement inventé dans le seul et unique but de me faire réagir. Soit, c'est tout à fait probable. Mais de toute façon, si ça n'est pas le cas effectivement à Pavilly, dans ce cas-là, c'est pas bien grave, franchement. Je sais fort bien que c'est le cas très probablement dans d'autres communautés. Enfin, dans d'autres paroisses, je veux dire. Car oui, c'est un fait. Il existe une crise de la vocation au sein de l'Église catholique. Crise de la vocation. Qu'est-ce que c'est qu'une crise de la vocation? Une crise de la vocation, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de postulants pour devenir prêtre. Ce qui en soi soulève effectivement un énorme problème, qui est de se poser la question, pour quelle raison existe-t-il une crise de la vocation dans le milieu catholique? Je répondrai pour ma part que ça n'est que la conséquence du fait que l'Église catholique, jusque-là, c'est en train de changer, mais évidemment c'est un peu long, ce qui est tout à fait normal. Ça signifie tout simplement que l'Église d'aujourd'hui n'est pas en mesure de répondre aux attentes de la société. Le résultat, c'est qu'il y a bon nombre de catholiques qui se sont détournés de l'Église catholique, pas nécessairement pour aller voir ailleurs, dans d'autres religions, je veux dire, mais parce qu'ils ne se reconnaissent plus. Alors certes, François Ier est en train de battre tous les records de popularité, et j'ai l'honneur et l'avantage d'en être un tout petit peu responsable. Il n'empêche que le problème reste entier. C'est pas parce que François Ier est un super pape, je dirais même un super papou. Le super papou, il va pas faire avec un coup de baguette magique faire venir plein de vocations comme ça, quoi. Alors bref, depuis donc quelques dizaines d'années, étant donné que nous, gentils, blancs, n'est-ce pas, il y a des siècles, nous sommes allés envahir d'une certaine façon culturellement certains pays. Oui, je dis bien envahir, parce que la colonisation, c'est quand même une forme c'est de l'hégémonie à l'état pur. Et il faut quand même savoir que quand certains pays d'Europe allaient
comment dire, s'installer sur des terres qui n'étaient pas les leurs, c'était quand même dans une forme de domination culturelle, n'est-ce pas? Et on utilisait le clergé à l'époque, dans les premiers voyages, on utilisait le clergé pour venir évangéliser, bien évidemment, les populations en question. D'accord? Oui, je parle bien d'hégémonie culturelle, hégémonie. D'accord? Bon, regarde, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, allez voir dans le dictionnaire. L'hégémonie, c'est quand on a la prétention de se sentir supérieur aux autres et donc on les domine. On a l'intention de les dominer et on les domine. Voilà. C'est-à-dire que la démarche colonialiste qu'on a eue envers le Maroc ou envers l'Algérie, à une époque de notre histoire, c'était de l'hégémonie, c'est-à-dire on vous pique vos richesses, voilà, et c'était pas pour balayer la cour que les Français allaient là-bas, d'accord, que ce soit le Maroc, que ce soit les différents, enfin je les ai pas tous sur le doigt de la main, excusez-moi, c'est pas difficile, vous prenez tous les pays d'Afrique qui sont francophones, ce sont des anciennes colonies françaises, voilà, c'est comme ça, d'où la raison pour laquelle nous allons faire la guerre en Afrique, justement, parce que c'est plus du tout dans le même contexte, justement, et c'est même dans un contexte de réparation, enfin en ce qui me concerne. Voilà. Alors donc, ce qui devient extrêmement intéressant, c'est qu'avec la crise des vocations qui a lieu dans les pays latins, eh bien, on se retrouve avec des prêtres qui viennent d'Afrique, qui se retrouvent venir exercer leur sacerdoce en Europe. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Alors, pour information, ma maman, qui est une catholique fervente croyante, les pèlerinages à Lourdes, etc., mais ça n'a aucun secret pour elle. D'ailleurs, elle a certains souvenirs de certains pèlerinages où elle a rencontré des Noirs africains avec qui elle s'entendait, comme larron en foire, pour information. Enfin bref, quand elle a appris cette histoire hier, elle était toute retournée. Elle me dit, tu te rends compte? Mais j'ai dit, oui maman. T'as signé la pétition? Elle me dit, bah oui. Ben, j'ai dit, ben, t'as bien fait. Voilà. Et oui, parce qu'il existe des catholiques qui n'ont rien à foutre de la couleur de peau, figurez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'où ça va? Bref, donc, d'imaginer qu'aujourd'hui, il se trouve certaines familles catholiques, voire plutôt dans le genre intégriste catholique, qui se retrouvent d'une certaine façon avec des maîtres spirituels dans les paroisses qui ont la peau noire, mais je trouve ça génial. Génial. D'ailleurs, je vais vous dire, pour étayer mon propos, j'ai une photo qu'on m'a mis sur mon mur. Je me demande bien qui a pu avoir une pareille idée. Une photo extraordinaire. Je vous la décris quand même parce que c'est juste génial, quoi. D'ailleurs, pour votre information, j'ai reçu... Décidément, il y a plein de tracteurs. Bon, bref. J'ai reçu, il y a quelques jours, une documentation sur les tapisseries d'Aubusson. Et alors, il faut savoir que moi, je suis extrêmement attachée au métier d'art. Travaux d'aiguille, que ce soit tricot, crochet, broderie. Enfin, moi, je brode énormément. Enfin, je brodais énormément. Là, je trouve plus tellement le temps, mais je vais m'y remettre. J'adore broder, tout. J'adore broder. Et surtout pas des choses toutes faites, des choses que j'invente et que j'improvise. Enfin, bref. Toujours est-il que si ça m'a été envoyé, ça n'est pas un hasard, bien évidemment. C'est parce que comme je suis l'inspiratrice de plein de trucs, je vais leur envoyer des idées, bien évidemment. Et alors, la photo dont je vous parle, tenez-vous bien, c'est une photo d'une femme noire, mais alors noire, bien noire, ébène. Et elle est en train de donner le sein à un bébé blanc, mais alors plus blanc vous n'avez pas, quoi. Je trouve juste que c'est une photo. Je crois que depuis 10 ans que je trifouille culturellement dans tous les domaines, je pense sincèrement que c'est l'une des photos qui m'a le plus bouleversée. C'est vous dire, vraiment. Voilà, je crois que tout est dit dans cette photo. Et donc, évidemment, je vais la mettre sur mon blog, cette photo, parce que, évidemment, quand on me donne des photos comme ça, vous pensez bien que je les garde, je les enregistre sur mon ordinateur, et donc je vais vous en faire profiter, parce que c'est quand même une photo extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie, d'une part, déjà, pour votre information, il faut quand même savoir que la mère de l'humanité, c'est-à-dire le squelette de femme le plus vieux qu'on ait retrouvé sur Terre, s'appelle Lucie. Enfin, on l'a appelée Lucie.
Et je me souviens plus du nom du découvreur, je suis désolée. Bon, toujours est-il que Lucie était pas très grande, hein. Elle faisait à peu près 1m20, 1m30, elle était petite. Hein. Moi j'ai vu la reproduction de sa silhouette, elle est exposée au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, que j'avais visité avec mes filles, en voyage scolaire. Et donc j'avais trouvé ça juste extraordinaire. Il se trouve que ma maman s'appelle Lucette, figurez-vous. Alors pourquoi elle s'est appelée Lucie? Parce qu'ils étaient en train d'écouter Lucy in the Sky with Diamond des Beatles, et donc ils ont décidé de l'appeler Lucie. Voilà. J'ai plus le nom du découvreur, je suis désolée. Je vais essayer de corriger ça sous la vidéo. Donc voilà. Il est des langues qui prétendent que l'Afrique est la mère de l'humanité tout entière. Alors je ne suis pas spécialiste, mais je ne doute pas un seul instant qu'il existe un certain nombre de théories sur le sujet. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'idées reçues sur des tas de choses, sur l'histoire des populations, l'histoire de notre planète, et ce sont autant de choses qui ont été véhiculées depuis des siècles qui sont d'une connerie monumentale, voire rigoureusement fausses. J'en veux pour preuve, par exemple, j'ai fait des recherches tout à l'heure, sur qui a découvert l'Amérique. On nous a toujours raconté que c'était Christophe Colomb, c'était le bon petit Européen, n'est-ce pas, qui a découvert l'Amérique. Oui, enfin, sauf que le problème, c'est qu'il y avait plein de gens qui l'avaient découvert avant lui. Alors, les Indiens, par exemple, le fait que les Indiens aient les pommettes saillantes et très très hautes, comme ça, en fait, il semblerait que ce soit qu'ils aient des origines mongoles, donc asiatiques. Vous voyez, bon. Il y a une autre hypothèse au sujet des Vikings. Alors il y a quelqu'un qui a dit, je vais vous donner une page parce que j'ai trouvé une page extrêmement intéressante justement sur le sujet où tout ça est décortiqué et expliqué. Et donc il y a quelqu'un notamment qui dit oui mais en fait un découvreur ne peut être considéré comme découvreur que s'il fait plusieurs voyages, aller-retour, qu'il ramène des morceaux de la faune, des morceaux de la flore, qu'il raconte des récits, etc. etc. et que donc il y a un effet boomerang comme il dit et qu'il fait connaître cette terre qu'il a découverte, lui seul peut être considéré comme découvreur. Moi je dirais, je ne suis pas tout à fait d'accord, je vais vous expliquer pourquoi, parce que en fait il ne faut pas oublier que quelqu'un qui découvre une terre ne le fait pas nécessairement justement dans une démarche hégémonique. Ce qui était le cas de Christophe Colomb. Christophe Colomb, c'était quand même, j'arrive chez les sauvages et je vais raconter ce qui se passe là-bas chez les sauvages. C'était quand même ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, eux, c'est les sauvages et nous, on est les gentils, civilisés, chrétiens, etc. etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette théorie-là. Donc, il est tout à fait possible aussi que ces gens qui ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb étaient peut-être tout simplement dans une démarche qui était autre, tout simplement. En disant, bon, j'ai découvert Alors, en plus, il faut savoir autre chose, c'est qu'il n'y avait pas de caméscope et tout ça, ça n'existait pas à l'époque, hein. Faut savoir quand même. Ce qui fait que les mecs, les découvreurs, mais ça, Jean-Marie Pelt pourra vous le confirmer parce qu'il a fait un bouquin sur les gens qui ont voyagé partout dans le monde comme ça, comment ça s'appelle de je sais plus quoi au Panda. Je l'ai lu, j'ai le bouquin, mais bon, je vais remettre les coordonnées. Et alors il raconte tout ça et c'est juste absolument passionnant parce que en fait justement comme il n'y avait aucun moyen de rapporter des documents filmés sur place, évidemment, parce qu'il n'y avait pas de caméscope, il n'y avait pas tout ça, ça n'était que des récits. Ça n'était que des récits. Et donc, qui dit récit, en fait, les mecs, ils brodaient quand même un max, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand ils rentraient en Europe, hein, évidemment, comme tout le monde était avide de curiosité, comme c'était pas permis, les mecs, ils fabulaient quand même un max, quoi. Hein. Pour peu que les mecs, ils soient baratineurs, ça devenait absolument infernal, quoi. Alors certes, il y avait effectivement, ils n'étaient pas que baratineurs, n'empêche qu'ils étaient baratineurs aussi, quoi. Hein. Donc en fait, ils enjolivaient quand même pas mal de choses. Faut quand même être au courant de ça, faut quand même le savoir, quoi. En fait, faut quand même le savoir. Enfin bref, donc toujours est-il que le coup du gentil catholique européen et tout, qui a découvert le monde entier, puis il dit oh mon Dieu, comme c'est bas les terres. Non, pas du tout, hein, pas du tout, voilà. Et pour information, l'humanité va être sauvée et elle sera sauvée par l'Afrique. Voilà. Hein. Donc oui, ça fait beaucoup de choses sur la même vidéo, mais c'est quand même la vérité. C'est vers l'Afrique que se trouve le futur de l'humanité. Voilà, il faut le savoir aussi. Figurez-vous. Oui, je rigole parce que je dis toujours il faut le savoir, c'est un peu un comment dire, c'est une
une expression que j'utilise souvent et ça sort spontanément et à chaque fois ça me fait rigoler. Bon voilà, alors oui, donc il se trouve que curieusement cette rumeur, comme quoi il y aurait des catholiques racistes à Pavilly, cette rumeur vient bizarrement quelques jours avant l'assemblée générale d'une association qui s'appelle Entraide et Partage France-Cameroun. Parce qu'il faut savoir que moi, à l'époque où mes filles étaient au catéchisme, on faisait des fêtes justement avec Bouville et j'y participais en tant que maman bien sûr, et puis mes filles y participaient. On avait fait les défilés de mode, on avait énormément rigolé sur le sujet et on s'éclatait vraiment, mais il se trouve que les vrais cathos durs de dur en avaient un petit peu marre quand même de devoir scoltiner tout le travail et grosso modo ça n'était que pour eux, c'était, je dirais pas jusqu'à dire que c'était accessoire, mais c'était loin d'être l'essentiel par rapport à leur vie de catholique en général. Bon, chose que je peux comprendre, enfin je veux dire chacun, moi je n'oblige personne à penser comme moi ou je ne porte pas de jugement en disant cela, simplement voilà pourquoi ça s'est arrêté. Et donc cette association donc est faite justement pour mettre en place quelque chose de plus concret et qui durera sur le long terme. Et donc, j'ai bien l'intention, si c'est possible, bien évidemment, de faire partie de cette histoire, parce que ça m'intéresse. Alors, l'association s'appelle Nsenkweni, N-S-E-N-K-W-E-N-I. Entraide et Partage France-Cameroun. Rue du Val-aux-Seines, 76 570, Pavilly, association loi 1901. Objet, invitation à l'Assemblée Générale le 29 juin 2014 à 15h. Voilà. Donc c'est un courrier qu'a reçu ma maman. Hein. Elle a reçu ça à la mi-mai. Voilà. Elle l'a reçu évidemment pour qu'elle me le montre, et donc chose qu'elle a faite. Alors je ne sais pas du tout dans quelle mesure je vais pouvoir m'investir dans cette association. Il est trop tôt pour le dire encore. Je pense qu'en principe je vais y aller. Je vais voir déjà comment ça se présente. Je vais voir ce qui se passe. Mais j'ai bien l'intention, moi, de m'y investir si c'est possible. Si ça n'est pas possible, ça n'est absolument pas un problème parce que j'ai énormément de choses de prévues. Donc pour moi, ça n'est pas un problème. Voilà. Alors, que tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique autrement que pour la couleur de peau, c'est-à-dire que tous les gens qui sont capables de considérer un noir africain comme un être humain avant d'être un être humain avec la peau noire, sont invités à venir. Pour ceux qui considèrent que les noirs sont une race inférieure, eh bien qu'ils sachent que je les emmerde, catholiques ou autres. Voilà.